Shavua Tov, Parashat Shoftim, début du mois d'Elul, Ani de Dodi et de Dili. Nous dit la Torah, Kitetze la Milchama, quand tu vas sortir à la guerre, c'est pas Parashat Kitetze, Parashat Shoftim, mais à la fin de Parashat Shoftim, on parle tout simplement de quand on aura besoin d'aller à la guerre vers nos ennemis qui voudront détruire le peuple juif. Et la Torah te raconte comment doit se passer la guerre. Alors, si on imagine nous comment ça va se passer la guerre, c'est très simple, on va prendre tous les guerriers, on va prendre tous ceux qui sont bien portants, qui savent bien se battre. Imaginez en plus, la guerre, elle était une fois, c'était pas eu des boutons, mais c'était corps à corps, épée contre épée. Donc c'était surtout le nombre qui était important, c'était combien on va savoir se battre sur le champ de bataille. Et c'était extrêmement dangereux de sortir à la guerre. Ceux qui étaient sur le front, c'était très dur pour eux. Normalement, ils ne revenaient pas. Voilà que la Torah, elle te dit, voilà, quand tu vas sortir à la guerre, et tu vas voir que tes ennemis, ils vont avoir énormément de chevaux, des chars. Ils vont être très nombreux. Et voilà que le peuple juif, comme d'habitude, il est peu nombreux. On est un tout petit peu. Nous dit la Torah, l'otira même. Il ne faut jamais avoir peur. Car Akadosh Baruch Hu, celui qui fait gagner la guerre, qui fait perdre une guerre. Sache que notre force à nous, elle n'est pas dans les bras, mais elle est dans la bouche, dans les tfilotes, dans la Torah. Et te donne la Torah maintenant des lois, qui va sortir à la guerre, qui ne doit pas sortir. Alors, elle te met, on va ramasser beaucoup de monde, te dit la Torah, je veux pour aller un résumé rapide, te dit la Torah, quand vous allez ramasser tout ce monde, il y aura le Kohen qui va venir et qui va commencer à parler et qui va dire, chacun qui a construit une nouvelle maison, qui n'a pas eu encore le temps d'y habiter un bout de temps, qu'il ne va pas à la guerre. Parce qu'il va avoir craindre, j'ai construit une maison pour rien, peut-être je vais mourir. Quelqu'un qui vient de se fiancer, de se marier, il va avoir peur qu'il va mourir à la guerre et que sa femme va être prise par quelqu'un d'autre, il va y penser à ça, qui rentre chez lui à la maison. Quelqu'un qui vient de planter son champ et qu'il a peur, qui rentre chez lui à la maison. Et ainsi de suite. Commence la Torah à te raconter chacun qui va rentrer chez lui à la maison, qui ne va pas à la guerre. Et continue la Torah, elle te dit Ve'amru mi ya'ish ayare verach alevav yelech v'yashov leveto. Tout celui qui craint, qui a peur, qui va mourir, qui rentre chez lui à la maison. Pourquoi il a peur qu'il va mourir? D'Israël, celui qui a fait une avéra dans sa vie, une seule, et donc il a peur que, à cause de cette avéra-là, il ne va pas avoir le srout, le mérite de vivre à la guerre. Tout de suite qu'il rentre chez lui à la maison. Vous imaginez combien il monte pour rentrer. Tous les jeunes, guerriers, forts. Qui va rester? Quelques rabbinim, quelques vieux. Une fois, ça fait environ des centaines d'années, il y avait un mouvement qui luttait contre la Torah, juif, malheureusement. Alors ils ont fait un théâtre. Et ils ont invité, c'était en Allemagne, ils ont invité tous les jeunes, le maximum de personnes, et ils ont vu une pièce de théâtre, comment aura l'air la guerre d'après la Torah. Et rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout ce que je viens de vous raconter, comment tout le monde quitte, et qui va rester? Ils ont mis 3 personnes vieux sur leur canne, en train de dire, allez, on va faire la guerre, on y va! 3 vieux rabbinim qui restent, qui n'a pas fait d'avera? Et tout le monde s'éclate de rire. Il a dit le prophète Sraïm, ils ont raison. Mais une seule chose, ils ont oublié.
pour raconter la fin de l'histoire. Qui a en fait compte gagné à la guerre? Ces trois vieux, ils ont gagné. C'est ce que la Torah te dit. Sache, si tu en fais compte, on va sortir à la guerre, et celui qui va sortir à la guerre, c'est un tzaddik, comptez sur moi. Sancherib, vous savez, il arrivait vers Israël, vers Eretz Israël, avec 2,5 millions, 2,5 millions pour l'époque, c'était inimaginable, de soldats. Et arrivé sur place, Chizkiyahu, c'était impossible. Comment on va pas se battre contre 2,5 millions de personnes? Et voilà que Akadosh Baruch Hu lui envoie un malach pour les tuer. Faut pas avoir peur. Quand on va garder Torah et Mitzvot, Hachem il te dit, compte sur moi, il n'y a pas de souci. Alors ça a l'air un peu bizarre, parce que là de manière quand la Torah veut qu'on sorte à la guerre. Mais c'est comme ça. Il faut savoir que la Torah te prouve par là. Quelle manière on sort à la guerre? Quelle manière a réussi? C'est ainsi que David Amelech, Shlomo Amelech, il sortait à la guerre. Il gagnait. Il n'y avait personne qui mourait. Mais c'était très peu. Qui partait à la guerre? Les plus forts. Les plus grands tzadikim. Alors, on va se mettre en tête encore une fois. Kadosh Baruch Hu nous prouve que c'est pas il y a Torah et Mitzvot et il y a la vie. Mais la vie, elle fait partie de Torah et Mitzvot. Et si tu vis avec la Torah, alors tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Kol Tuv, Shavua Tov.